route des vins, route touristique, dégustation, art, château, vous voyez tous les châteaux maintenant. Alors qu'on n'avait pas une culture du vin. Présentée comme millénaire, la culture du vin en Provence se construit en réalité au cours du XXe siècle. La révolution de la qualité, elle a commencé en fait dans les domaines et dans certaines zones de la viticulture provençale à partir des années 1920. Le souci de ces domaines a été de limiter les productions, de faire reconnaître ces productions en qualité, de sélectionner les cépages. Et le mouvement a commencé dans les Côtes-du-Rhône. Et puis, dans les années 50-60, c'est le gros de la viticulture provençale qui a été touché. Puis, leur transformation en AOC, en appellation d'origine contrôlée, la catégorie supérieure, dans les années 70-80. Les terroirs prennent une nouvelle dimension. Ils sont dorénavant le lieu où tourisme, tradition et gastronomie se rencontrent. Situé au nord d'Aix-en-Provence, le domaine de Château-Lacoste s'est lancé depuis quelques années dans un projet liant l'art contemporain à sa démarche viticole. Château-Lacoste, c'est un domaine viticole à la base qui a été conçu il y a plus de 60 ans, qui est en production de vin depuis plus de 60 ans, mais sur lequel les vignes existent et ont été plantées à l'époque gréco-romaine. La propriété a été rachetée dans les années 2000 par une famille irlandaise qui a donné un nouvel essor, un peu un nouvel élan, une nouvelle démarche en tout cas à la partie viticole. Et sur le domaine, en parallèle à ça, on a tout un développement autour de l'art et de l'architecture qui est né en même temps que le projet. Et donc le propriétaire qui lui possède déjà des galeries d'art contemporain a invité des artistes et architectes sur la propriété à prendre le temps de s'inspirer, à venir passer du temps ici, à s'imprégner de l'atmosphère, à choisir un emplacement et à créer une œuvre pour le domaine. Donc on a une vingtaine d'artistes et architectes qui sont venus, qui ont créé leurs œuvres et qui donnent aujourd'hui lieu à peu près 1h30 voire 2 heures de marche pour le visiteur à travers la vigne, donc en plein extérieur. L'art et le vin, ça s'est toujours vu puisque c'est vrai qu'on associe souvent les deux. Mais avec cette dimension et ce type d'artiste-là, c'est aujourd'hui unique au monde. Des gens qui sont axés art et architecture, donc qui viennent pour découvrir les artistes, et ensuite qui bifurquent forcément par le magasin et donc par des dégustations, au moins pour de la découverte. Ensuite, il y a le contraire, il y a des gens qui viennent pour le vin et qui veulent voir ce qui se passe autour de l'art et de l'architecture. Le vin, au même titre que l'art, a vu se développer un public de passionnés qui contribuent à valoriser son image. Quand on est passionné, on se groupe dans une association avec des connaisseurs, on échange des tuyaux, on échange des informations, on a une cave. Alors ça peut être une cave, une véritable cave, ou bien ce genre de dispositif qu'on peut mettre dans une pièce et qui permet de conserver le vin à bonne température. Il y a une compétition autour des goûts, reconnaître un goût. Il y a là toute une culture du vin avec un vocabulaire spécifique. Et pouvoir maîtriser par le vocabulaire quelque chose, c'est éprouver un plaisir supplémentaire. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement un produit que l'on vend, c'est aussi un terroir et une tradition. Moi aujourd'hui, quand je vends mon produit, je déteste dire vendre mon produit parce que je vends un vin qui a une identité et si la personne adhère à cette identité, alors on partage un moment qui est super et puis voilà. Mais la Provence, c'est un terroir qui est peu connu en tout cas du grand public, on va dire français. Et il y a vraiment une volonté de pouvoir créer une réelle route des vins en Provence, parce qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment, avec une belle signalétique et puis un choix varié. Et je sais que ça se met en place, mais c'est long, c'est l'administration française, on connaît tous un peu comment ça fonctionne. Donc forcément, ça met du temps à se mettre en place, mais on sent qu'il y a une volonté en tout cas de développer sur cet axe-là. On ne peut pas parler du vin en Provence sans s'arrêter sur le rosé qui, en constituant plus de 80% de la production locale, est devenu un des emblèmes de la région. Alors, l'histoire du rosé en Provence est tout à fait passionnante parce qu'aujourd'hui il y a toute une pub qui présente cette production comme extrêmement ancienne, introduite par les Grecs, etc. Alors que c'est un phénomène tout à fait nouveau. Les viticulteurs ont toujours fait un peu de rosé pour eux, pour leur propre production.
mais c'est devenu un objet de commerce à partir des années 50. Et à partir des côtes de Provence, les coteaux d'Aix ont suivi ensuite. Et la bouteille était d'ailleurs la bouteille Brigitte Bardot. Elle avait la forme galbée de Brigitte Bardot. Et c'est tout à fait lié au phénomène Saint-Tropez, Vadim, Dieu créa la femme. Et aujourd'hui, cette bouteille a été abandonnée et on est passé à des formes plus classiques. Mais le rosé est devenu absolument dominant et fait l'image de marque véritablement de la région. Et c'est lié essentiellement au développement du tourisme de masse. Et au point que c'est devenu, donc cette création récente est présentée comme une création patrimoniale, alors qu'en fait elle est tout à fait contemporaine, très très contemporaine. Mais lorsqu'on dit ça, on choque car on va à l'encontre des idées reçues, bien sûr. Là, je ne sais même pas si c'est du patrimoine, c'est plus l'idée des vacances. Pour moi, la pire horreur, c'est un Parisien sur la plage, avec un bob sur la tête, sous un pin, l'été, en train de boire du rosé où il a mis de la glace dedans. À l'heure de la mondialisation, le vin en Provence s'inscrit dans de nouvelles perspectives, à la fois plus locales et plus internationales. Il est vrai, si vous voulez, que ça pose tout le problème du patrimoine. Est-ce qu'on peut avoir en main un patrimoine dont on n'est pas originellement détenteur? Donc il y a là ce problème de rupture entre le propriétaire économique et le propriétaire historique et légitime. Or, on est dans une société globalisée, mondialisée, il faut bien apprendre à être à la fois d'ici et d'ailleurs. C'est un petit peu une des règles de la vie contemporaine.